Contrairement au rassemblement virtuel de 2020, l'événement de cette année combine des discours en ligne et hors ligne des dirigeants mondiaux. Ils ont délibéré sur des défis tels que la distribution inégale des vaccins, le changement climatique et les inégalités mondiales. Dans son message vidéo, le président chinois Xi Jinping a appelé à une coordination renforcée dans la lutte contre la Covid-19 et à pratiquer un véritable multilatéralisme. Le président Xi a proposé cette initiative mondiale qui appelle à un engagement en faveur du développement en tant que priorité et à une approche centrée sur l'être humain. Cela vise à remédier à la croissance déséquilibrée entre les pays. L'objectif est d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies pour un développement durable. La Chine propose cette initiative comme un nouveau bien public et comme une plateforme de coopération entre tous les pays. La Chine a également annoncé un nouvel engagement à lutter contre le changement climatique. Le président Xi a annoncé que la Chine cesserait de construire de nouveaux projets d'électricité au charbon à l'étranger. Dans son premier discours à l'Assemblée générale de l'ONU, le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis mobiliseraient 100 milliards de dollars pour soutenir l'action climatique dans les pays en développement. Sans nommer la Chine, Biden a déclaré que les États-Unis ne cherchaient pas une nouvelle guerre froide, mais défendraient leurs alliés et amis face à toute agression. Il a déclaré que les États-Unis se concentreraient sur la région Indo-Pacifique qui fait partie de la concurrence stratégique des États-Unis avec la Chine, mais certains analystes ne voient aucun avantage à l'orientation géopolitique renouvelée des États-Unis. Je ne pense pas qu'une telle politique puisse donner un quelconque avantage aux États-Unis car la Chine aimerait partager son développement, sa réussite à coopérer avec d'autres pays pour relever les défis communs. C'est la tendance de notre monde. Lors du rassemblement de cette année, le changement climatique, la Covid-19 et la sécurité devraient dominer les discussions. Ce qui sera également suivi de près, c'est de savoir si les dirigeants prendront des engagements concrets pour résoudre des problèmes tels que la déforestation en Amazonie ou l'inégalité des vaccins. Les observateurs disent que la session indiquera à quel point les pays prennent au sérieux leur promesse de revigorer les Nations Unies. Le message de Beijing est de promouvoir le respect mutuel et la coopération gagnant-gagnant.